Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Et voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Amen, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Une clé nous est donc donnée dans la lecture d'Isaïe qui nous permet effectivement d'entendre que la vigne est un élément symbolique dans l'Écriture. C'est le peuple de Dieu, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Parfois la Bible le dit clairement, vigne, c'est le peuple de Dieu, mais la tradition juive, la tradition talmudique, a associé quasiment tous les arbres, toutes les fleurs dont il est question dans la Bible à une symbolique. On le trouve par exemple aussi pour le figuier. Par exemple, le figuier, c'est finalement le symbole de la loi de Dieu. Vous connaissez sans doute ce passage où Jésus dit à Nathanaël: avant que je te connaisse, quand tu étais sous le figuier, déjà je te connaissais. Quand tu étais sous le figuier, déjà je te connaissais. En fait, Jésus ne fait pas simplement allusion au lieu, là, sous l'arbre, quand tu étais sous ton arbre, mais il fait allusion à la loi. Quand tu étais sous la loi, déjà je te connaissais. Parce que tu me cherchais dans la loi et que moi je te trouvais en train de me chercher dans la loi. Alors on pourrait faire une matinée botanique et prendre ainsi tous les arbres et tous les fruits, mais on va réserver ça peut-être pour une conférence un jour. Dans notre belle région où il y a plein de beaux arbres, on pourrait prendre ainsi tous les arbres de l'Écriture et regarder de quoi ils sont symboliques et tous les fruits. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est de se dire que derrière cette symbolique, il y a aussi la symbolique de la croissance. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il est question aujourd'hui, finalement, de croissance, ou d'ailleurs d'échec aussi, d'échec de la croissance. Et la vigne du Seigneur, elle est prise comme un symbole effectivement de ceux qui croient et ceux qui donnent de bons fruits. Et d'ailleurs, il y a un pressoir qui est là au milieu de la vigne, dans la lecture d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, pour montrer que le but, c'est que cette vigne donne du bon fruit, évidemment. Les bons fruits, c'est les bonnes attitudes de notre vie. Quand on vit en croyant, on vit en bon chrétien, en aimant Dieu, en aimant notre prochain. Alors j'avais d'autant plus envie de vous parler de cela que, on le sait maintenant bien, c'est le synode sur la famille qui s'ouvre aujourd'hui
s'il y a bien un lieu de croissance, c'est bien la famille. Et le pape Paul VI aimait à dire que l'Église est experte en humanité. Alors, on peut aussi estimer qu'elle est experte justement en croissance, qu'elle est experte en éducation. Et dans la famille, c'est l'une des choses qu'on fait, avec difficulté sans doute, mais d'éduquer et puis de grandir. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de grandir et d'être éduqués, même si à un moment on renonce effectivement à grandir en taille. En tout cas, on renonce jamais, je l'espère, à grandir en sagesse. Nous sommes des êtres de croissance. Et tout simplement parce que l'essentiel de notre vie, de toute vie normalement, mais a fortiori de nous comme chrétiens, c'est de grandir dans l'amour. Et il n'y a jamais un moment où on peut se dire « c'est bon, j'ai assez aimé, donc je peux arrêter d'aimer maintenant ». On a toujours besoin de grandir dans l'amour. On a toujours à croître dans l'amour. Et même au ciel, on ne fera que ça. On se laissera aimer par Dieu et on aimera Dieu parfaitement. Ce sera merveilleux. Alors pour cela, pour grandir en général, pour grandir dans l'amour en particulier, pour grandir dans l'amour de Dieu, pour grandir en chrétien, en chrétienne, on a besoin de trois choses. D'abord, on a besoin d'une loi, on a besoin d'un cadre. Puis on a besoin de s'épanouir. Il y a un moment où la loi ne suffit pas, il faut qu'on la fasse nôtre, la loi. Et puis enfin, on a besoin d'une vie complètement unifiée par Dieu. On a besoin de l'Esprit Saint qui vient faire de nos vies de saintes vies, des vies chrétiennes. Alors peut-être tout d'abord la loi. La loi ici, on peut la voir dans la tour de garde notamment. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux, il retourna la terre, retira les pierres pour en mettre un plan de qualité et au milieu, il bâtit une tour de garde. Pour grandir, on a besoin d'un cadre. C'est comme ça. Sinon, on pousse dans tous les sens. Et puis, il ne suffit pas de planter la vigne, il faut en prendre soin. Le Seigneur le dit d'une manière négative, d'ailleurs, ici, puisqu'il dit je vais arrêter de le faire. Donc, la vigne, elle va décroître. Mais pour qu'elle croisse, elle a besoin d'être taillée et sarclée. On a besoin de retirer les épines et les rousses. Et la loi, c'est ce qu'elle vient faire dans notre vie. Elle nous dit le bonheur est là. Bon, il y a un certain nombre d'expériences qui sont évidentes. L'enfant qui va mettre sa main un peu trop près du four qui est chaud, on va lui dire de la retirer, et à force, et un peu en lui mettant la main pas trop loin du four pour qu'il se rende compte que c'est très chaud, il va s'apercevoir qu'effectivement, s'il le fait, il va se faire mal. Et dans la vie, on fait cette expérience-là. De temps en temps, on fait des expériences malheureuses, et on s'aperçoit qu'effectivement, ça nous conduit au malheur. Parfois, on n'est pas obligé de se blesser ni de se brûler pour savoir que, effectivement, le feu, ça brûle. On peut simplement apprendre par l'éducation. On nous le dit, on nous enseigne, et ainsi de toutes les choses de la vie. On dit, si tu fais ça, tu vas être heureux. Si tu fais ça, tu risques d'être malheureux. Si tu t'enfermes sur toi-même, si tu te venges plutôt que de pardonner, si tu penses qu'à toi au lieu de partager, tu vas être malheureux. Et la loi, elle est là pour ça, tout simplement pour nous dire, voilà le chemin du bonheur. C'est ce que font les 10 commandements, les béatitudes. Et finalement, toute la loi qui est Jésus. Vous savez que pour nous, Jésus, c'est la loi même. C'est la loi incarnée, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Tout ce que dit Jésus, tout ce que fait Jésus, c'est pour nous montrer le bon chemin, pour être heureux. Alors c'est exactement cela, la vie, pour s'épanouir, elle a besoin d'un cadre. Si nous, on est la vie de Dieu, on a besoin de ce cadre. Le cadre, c'est la loi de Dieu. Pour donner une autre comparaison que j'aime bien, sans doute des musiciens ici, enfin, il y en a au moins un, puisqu'il y a au Montpellier, il y en a d'autres sans doute. Bien, le musicien, avant de jouer de la musique, il a d'abord besoin d'apprendre le solfège. En général, c'est ce dont on a horreur quand on est un enfant d'apprendre le solfège. Mais pourtant, on nous dit, et c'est vrai, tu veux jouer un jour d'un instrument et bien en jouer, il faut d'abord apprendre le solfège et faire des gammes. Voilà, c'est aussi pénible pour les parents qui ont un enfant qui apprend le violon, par exemple, n'est-ce pas et on a besoin de ça, voilà. On a besoin que notre enfant nous casse les oreilles en jouant mal de la musique pour qu'un jour il en joue bien, c'est comme ça. Alors c'est un peu ça aussi, la loi de Dieu. C'est les gammes, c'est le solfège de Dieu en quelque sorte. Bon, mais ça ne suffit pas la loi. Il y a un moment, on a besoin de s'épanouir. Par exemple, on nous dit, est-ce que tu as pensé à prier avant de t'endormir? On dit ça aux enfants, c'est important. Et puis petit à petit, on arrête de nous dire, et puis ça devient d'autre, on pense à Dieu nous-mêmes. Normalement, en venant, on pense à Dieu nous-mêmes. Et nous-mêmes, on devient chrétien et on acquiert cette prière. Alors c'est la vie vertueuse dont nous parle saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, aux Philippiens, pardon, dans l'Épître aux Philippiens. Tout ce qui est juste et pur, digne d'être aimé, honoré, ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. C'est aussi le rapport qu'on a à la loi. Au début, la loi, ça nous paraît un peu casse-pied, c'est ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Puis petit à petit, on s'aperçoit que finalement, non, la loi de Dieu, c'est nécessaire. Vous savez, c'est le moment où, après la crise d'adolescence, enfin, les parents ont la joie d'entendre leurs enfants leur dire
dire, tout ce que vous m'avez appris finalement, ça me sert dans ma vie. Et je suis heureux d'être devenu un adulte responsable et qui a appris une loi à la maison qui va de temps en temps me casser les pieds. Je me suis aperçu que ça m'a aidé à me construire. Voilà, vous m'avez appris à mettre la table et ça me cassait les pieds de mettre la table. Et finalement, ça m'a appris à être généreux pour les autres s'il n'y a pas que penser à moi. Alors ça, c'est l'idéal, c'est quand on s'épanouit. C'est le propre de la vertu, on l'acquiert. Et puis ce qu'il y a de beau, c'est que du coup, c'est à la fois la loi qu'on a apprise et notre tempérament qui se mêlent. On sait bien, on éduque les enfants de la même manière, et pourtant ça n'a pas de même résultat. Nous-mêmes, on est différents de nos frères et sœurs, pour ceux qui en ont. Alors ça, c'est l'alchimie de Dieu, c'est magnifique. Avec la loi de Dieu, on ne fait pas tous la même chose. On ne met pas nos talents de la même manière. Certains sont doués pour chanter, d'autres pour la musique, d'autres pour rendre service à la sacristie. On n'a pas tous les mêmes talents. Mais c'est l'alchimie entre la loi de Dieu et puis justement nos talents propres, notre vie, notre expérience. Là, la vie nous parle. Vous savez que si vous mettez le même cépage sur des terreaux différents, ça ne fera pas le même vin. Comme on nous en parle beaucoup en ce moment de foire au vin, c'est un exemple qui nous parle profondément. C'est la même chose, avec la même loi de Dieu. Eh bien, ça a donné des choses merveilleuses. Les franciscains ne sont pas les dominicains, les bénédictins ne sont pas les carmélites, et les gens qui sont dans le monde peuvent rendre service à l'Église de multiples façons. C'est l'alchimie entre la loi de Dieu, notre tempérament, notre histoire, ce qu'on aime, etc. Alors là, c'est le musicien qui, petit à petit, après avoir appris le solfège et après avoir appris des partitions, commence même à composer. Par lui-même, il commence à composer, à faire ses propres morceaux. C'est ce que nous faisons avec la vie de Dieu. Et la perfection, c'est quand notre vie est unifiée. Parfois, il faut toute la vie, et parfois même, on n'y arrive pas bien. Et quand notre vie est unifiée, alors on est dans ce que dit saint Paul aux Philippiens, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. On se lève le matin et avant d'aller à l'école ou au collège, au travail, ou simplement faire ce qu'on a à faire, si on est retraité ou qu'on ne travaille pas, eh bien, voilà, on pense à Dieu, puis finalement, la vie de Dieu est dans notre vie, et on est un avec Dieu. Petit à petit, on a une vie unifiée, on n'est plus partagé entre notre désir d'être chrétien et puis notre flemme d'aller à la messe, entre notre désir de prier et puis notre manque de courage de le faire. Tout cela devient plus naturel. Hein, c'est le virtuose, là, évidemment, dans le musicien. Hein, c'est le virtuose, ou le bon vin, le vin excellent, qui effectivement est passé au pressoir et qui a bien grandi et qui est en harmonie avec ce terreau. Et c'est l'idéal, pour nous, c'est la sainteté, finalement. Et la sainteté, le signe, c'est la paix de Dieu. C'est l'idéal de notre vie, quand on n'est plus partagé entre ce qu'on voudrait faire de bien et ce qu'on arrive à faire, mais quand on arrive à faire le bien qu'on voudrait faire, justement. Ça, c'est vraiment l'idéal. C'est la vie épanouie, c'est la sagesse trouvée. Et avec l'aide de l'Esprit Saint, cette loi devient intérieure. Pour cela, pour conclure, il ne faut jamais oublier une chose que nous apprend la parabole. C'est qu'on perd cela quand on pense que c'est notre propriété. Et c'est ça le drame de la parabole d'aujourd'hui. Vous voyez, le vigneron, il confie sa vigne à des ouvriers, et au lieu de rendre le fruit, surtout qu'en plus il leur aurait sans doute donné quelques bonnes bouteilles, on peut imaginer, en tout cas il aurait payé son salaire, comme dans les ouvriers de la parabole de la semaine dernière, de la semaine auparavant, eh bien, finalement ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent garder la vigne pour eux. Et vous avez entendu, même quand l'héritier vient, au lieu de partager avec l'héritier ou de rendre compte de ce qui leur a été donné, il tue l'héritier. Alors la première leçon pour nous, c'est de ne jamais oublier que tout ce qu'on est, on l'a reçu. Personne ne pourra jamais dire, quels que soient les progrès de la technique et de la biotechnologie, je me suis donné la vie à moi-même. Parce que par évidence, pour faire quelque chose, il faut déjà exister. Et la vie, on ne peut que la recevoir. C'est important cela. Saint Paul le dit d'une manière très brève, lapidaire, mais on peut écrire ça si on en a besoin un jour sur notre bureau, je ne sais pas où. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quand on sent une pointe d'orgueil venir en nous, on peut penser à cette parole de Saint Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce qu'on est, on l'a reçu d'une manière ou d'une autre. Mais tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu pour le donner. Quand on veut le garder pour nous, c'est là où on le perd. Mère Teresa disait ça d'une manière magnifique. Tout ce que tu gardes pour toi est perdu pour toujours. Tout ce que tu donnes est à toi à jamais. C'est exactement ce que nous apprend la parabole. Là où le Seigneur est merveilleux, pour vraiment finir, c'est que paradoxalement, c'est en tuant l'héritier qu'ils vont avoir l'héritage. Oui, le Seigneur est extraordinaire. C'est par la mort de Jésus, à cause de nos péchés, on est sauvé de nos péchés. En quelque sorte, c'est en tuant Jésus qu'on s'est sauvé. C'est assez paradoxal. Mais il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est en se donnant à cause de nos péchés et pour nous sauver que nous avons effectivement été sauvés et rendus capables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Alors on va demander au Seigneur cela.
notamment ce beau synode sur la famille, que nos familles soient des lieux de croissance, que nous ayons, pas encore de cheveux parce qu'on est un petit bébé qui a été baptisé il y a pas longtemps, c'est ça, oui, je ne me trompe pas, c'est moi qui l'ai baptisé, c'est un de mes premiers, mon premier baptisé ici, enfin, dans les 3 premiers. Eh bien, qu'on est, voilà, qu'on soit encore un petit bébé ou qu'on soit un adulte, on a tous besoin de grandir, et on peut demander que ce synode sur la famille nous fasse grandir justement, nous fasse grandir dans notre sens de l'Église, dans notre amour de l'Église, notre amour de Dieu, notre amour du prochain. Jamais on ne garde pour nous, et que la loi de Dieu soit le beau cadre dans lequel on grandisse, qu'on en fasse nous-mêmes ce que nous pouvons en faire fructifier à partir de nos talents, et puis que le Seigneur nous donne de devenir des saints en aimant Dieu, en aimant notre prochain parfaitement. Amen.